Et salut à tous, c'est Limar. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps. C'est la vidéo de présentation de l'un des jeux que j'aime le plus, Dreadcast. Je suis un grand fan de ce jeu et j'y joue depuis 7 ans environ avec des dizaines de personnages. Alors je vous préviens tout de suite, ce jeu va vous diviser. À propos du ressenti, parce qu'on est plus près d'un EVE Online avec son côté simulation hardcore que de Guild Wars 2 par exemple. Donc, qu'est-ce que Dreadcast? Dreadcast est un jeu de mélangeant MMO et simulation qui prend place dans un univers steampunk futuriste. Le jeu a connu un développement assez chaotique et je vais vous en faire le petit historique, même si avec la nouvelle équipe en place, le jeu a repris un second souffle. Donc le jeu a été conçu et exploité par l'entreprise de création de jeux indépendants MS Pixel, qui est allé de 2006 à 2016, puis le studio JDR Dev a ensuite repris le projet en 2017. Après une version 1 qui dura de mai 2006 à novembre 2007, il y a eu une version 2 de novembre 2007 à octobre 2010. Dreadcast est en phase de bêta test depuis sa version 3 qui date du 23 octobre 2010. Et maintenant en bêta publique qui s'appelle la V4 depuis le 29 mars 2017. Voici pour la présentation du développement. Je vais vous présenter vite fait le background. Alors background en fait c'est que Dreadcast prend place dans un univers où la Terre a été détruite par une météorite. À cause de cela, les humains se sont clonés et ils se sont réfugiés dans deux villes. L'une qui est l'Imperium et l'autre qui est les rebelles. Je vais vous expliquer ça plus tard. Donc là, nous allons faire les races dans le broadcast. Alors, il faut savoir tout de suite que les races ne sont pas si importantes dans les MMO, puisqu'il n'y a pas de style comme dans un vrai MMO, hein, enfin, dans les autres MMO style Warcraft. Par exemple, un elfe ne pourra avoir que le style, je sais pas, de l'arc, et pas l'android par exemple, alors que là, non. Tout le monde peut jouer à peu près la même chose, sauf que vous allez voir, c'est juste les caractéristiques de départ et maximales qui vont juste changer. Mais dans les faits, prenez la race qui vous plaît le plus après que je vous les ai présentés. Mais de base, cela ne va pas changer grand chose réellement. C'est juste vraiment comment je vais vous les montrer hein, en termes de statistiques. Par exemple, je prends l'elfe. Tout l'elfe, il a une durée de vie de 200 ans. C'est vraiment ça juste pour le roleplay, les 200 ans. Puis dans les faits, l'âge n'importe vraiment peu en fait. Que vous soyez un homme ou une femme. Ce qui a vraiment changé entre eux, par exemple l'elfe et android, ça sera la santé maximum et la forme maximum. Alors je vais revenir plus en détail après dans la partie gameplay à quoi ça va servir, mais voilà, c'est quelques petites différences, et bien sûr ensuite les statistiques qui sont propres au personnage. Par exemple, on peut savoir que l'elfe, comme il dit dans la description, qu'ils ont une agilité supérieure, et qu'ils ont un bonus de perception. On peut le voir juste ici, avec le maximum qui est de 130 pour la perception, et l'agilité de 120, c'est qui est au-dessus de la moyenne. Enfin, mais si on prend Android, qui lui fait vraiment pour l'informatique, les combats, etc. On voit que la perception par rapport à l'elfe, qui était de 130, elle passe à 100. Donc ici elle passe à 100. Et l'agilité est beaucoup moins là. Elle passe de 120 maximum à 95. Mais on peut voir que le droïde par exemple a une force de 105, alors que l'elfe a une pauvre force de 60. Donc du coup il tapera pas aussi fort au corps à corps. Mais ça, c'est comme dans tous les MMO, hein, c'est fait pour différencier les races. Mais on verra qu'à terme, cela va apporter un peu, enfin très peu sur le gameplay. Ce qui va changer, c'est aussi d'autres choses. C'est la santé maximum, qui est de 110 pour un android et de 100 pour un elfe. Et la forme maximale, c'est un peu l'endurance. Plus vous en avez, plus vous pourrez faire d'actions dans le jeu. Là, il y en a que 100, lui, il en a 110. Mon perso, là, que je joue actuellement, il y en a plus de 400. Ça change pas réellement ceci. Donc du coup, je vais vous présenter les races. Alors, comme je vous l'ai dit, ils sont au nombre de 10. Donc je vais pas vous faire le background en entier, puisque si vous voulez le voir, il y a le wiki qui est très bien fait, c'est en clique dessus. Là, ça ouvre la page des elfes. Il y a toute l'histoire, la morphologie, un skin qui est fait, voilà. Et tout, voilà. Comme on l'a dit, Dreadcast est un jeu de roleplay avant tout, avant que ce soit un jeu de gameplay. Hein. Donc du coup, c'est pour ça que les relations sociales qui est décrite dans cette page est importante. Donc il faut la lire pour savoir comment va se comporter votre personnage si c'est un elfe. Mais vous pouvez bien sûr changer complètement ceci, parce que si vous voulez faire qu'un elfe soit complètement psychopathe, ou alors pas du tout altruiste, c'est complètement possible. Ou alors qu'il soit pas du tout, vous voulez le jouer plutôt au corps à corps, jouez-le au corps à corps, même si c'est une force misérable. Ce n'est pas grave, l'important c'est de vous éclater dans votre roleplay, faire un passage qui vous plaît, c'est ceci qui va vous faire tenir au jeu en fait. C'est votre personnage qui va pour n'importe quel jeu de rôle, qui va vous faire tenir sur une table. Si vous avez déjà joué à des jeux de rôle sur table, justement, si votre personnage ne vous plaît pas et que l'ambiance ne vous plaît pas, vous allez arrêter au bout d'une heure.
alors que le jeu peut être magnifique. Ici c'est pareil, le jeu est super, mais il faut vraiment vous faire un passage auquel vous allez vous identifier. Je en reviendrai plus tard, mais sans ça, le jeu est vraiment fade en fait. Du coup, les elfes, donc on a dit, ils sont vraiment faits pour l'agilité, pour la perception. En gros, ce sont des éclaireurs, hein, vraiment des assassins hors pair de loin, qui vont pouvoir utiliser plutôt des armes à distance. Bon, les androïdes, ils ont peut-être une capacité plutôt cérébrale et sensorielle, donc du coup, c'est vraiment là qu'ils m'ont parfait, c'est en informatique et en ingénierie, principalement. Les gobelins, alors eux, ils font vraiment rire, c'est que ce sont vraiment, dans les divers steampunk du jeu, vraiment les petits mécanos qui vont sous les machines formées, etc. Donc tous, ils sont vraiment des mécaniciens hors pair. Et pour le coup, on le voit par rapport aux statistiques, un test de 125. Du coup, on en était ici au gobelin. Je vais faire, donc du coup, je vais vous présenter l'humain. L'humain est vraiment, comme vous pouvez le voir, équilibré partout. Il faut savoir qu'on a 20 points à répartir, enfin 50 points au total à répartir dans toutes les caractéristiques. Là, vous voyez, pour l'humain, il en a 20 en physique, 10 en aptitude et 20 en connaissance. Si on prend le gobelin, il a 10 en physique, 10 en aptitude et 30 en connaissance. Ça fait bien 50 au total. Mais vous voyez que les points à investir au départ sont différents suivant les races. Alors, cela n'a que peu d'importance, hein, vraiment au tout début du jeu. Hein, si vous balancez votre personnage niveau 1, il peut très très vite se spécialiser autre part. La seule limite en termes de gameplay dans le jeu, ça sera vraiment la limite maximum. Les points, on pourrait pas mettre plus de 120 en agilité pour le gobelin. C'est vraiment ça qui va vraiment jouer à haut niveau, mais le haut niveau est vraiment spécifique, c'est une phase à part du jeu. Donc, du coup, l'humain est équilibré. Si vous voulez le jouer, les skins des femmes, je trouve ça très joli. Une indication aussi, parce que comme le jeu est PD18, vous ne pourrez pas faire des personnages en dessous de 16 ans. Parce qu'en termes de roleplay, il y a beaucoup de contenu mature, donc du coup, du contenu sexuel par exemple. C'est vraiment là que c'est le point un peu négatif du jeu, mais donc du coup, on pouvait faire des roleplays de ça, et donc du coup, si on mettait, par exemple, l'âge à 11 ans, vous vous doutez bien qu'il y aurait des petits problèmes quelque part. Du coup, 16 ans, c'est maximum. Maximum, j'ai pas testé, je pense que c'est dans les 36 ans, mais on va faire ça tout de suite. Pardon pour les clics, hein. Ah non, 40 ans. Mais c'est pareil pour tout le monde, c'est ça. Donc 40 ans, bon, je pense. De toute façon, l'âge de votre personnage est vraiment pas important. Hein. Moi, je vais mettre 20 ans, 25 ans, pour rire, mais de base, je pourrais en mettre 16. À part pour jouer là, au niveau du mental de votre personnage, par exemple, il est mature ou pas du tout. Sinon, de base, la taille aussi, c'est pas vraiment important. C'est vraiment juste tout ça, ce sont des indications de roleplay avant tout. Les kobolds, ils me font rire, ce sont les voleurs en fait dans le jeu. Tout simplement. Ils sont une énorme futilité, ce sont vraiment ce que les rebelles, enfin j'ai pas joué avec les rebelles, mais c'est vraiment une des races que je voudrais jouer pour justement être un rebelle, être un voleur, m'infiltrer, etc. Les nains ce sont des tanks, vraiment, hein, comme dans tout jeu de rôle, ou dans tout... les MMO, hein, les nains c'est petit, ça tank et ça meurt pas, et ça tape fort, ici c'est vrai. Et surtout aussi, voilà, comme c'est indiqué, mais il y a d'autres trucs aussi, c'est qu'ils ont un peu plus de bonus en ingénierie, donc du coup ils réparent des choses, ça ne vaut pas un gobelin en termes de points pour ceux qui veulent devenir ingénieurs, mais voilà, si vous voulez jouer quelqu'un qui tape fort et qui peut faire un peu d'ingénierie, c'est eux. Les orques, bon, un orque, voilà, ça tape énormément. Et si on le voit, 150 en force, alors qu'on a vu, le nain il a 125 qui était plutôt fort, le kobold 75, l'humain 100, 65 pour le gobelin, voilà, personne, voilà, pour lui, c'est vraiment lui qui tape le plus. Je crois que le troll il tape même pas autant dans l'orque, c'est vraiment celui-là qui va faire les gros dommages. Si vous voulez jouer à un personnage, donc en roleplay, qui soit un grand guerrier, qui veut taper fort, vous le prenez. Bien sûr, vous pouvez très bien le jouer, par exemple, je sais pas, en informatique, il a peut-être que 60, mais vous pourrez faire un orc atypique qui est très intelligent, qui veut devenir docteur, ingénieur, informaticien, etc. Ça peut être assez atypique et assez rigolo. Et il faut justement essayer d'innover son roleplay, faire des personnages intéressants pour justement intéresser la communauté et vous intéresser vous à vous investir dans le jeu. Mais ça, je vais vous le dire dans une autre partie, comme quoi le jeu est assez chronophage, si on veut vraiment s'y investir. L'Outrélien, c'est l'une de mes races préférées, parce qu'en termes de look, je sais pas si j'ai mis un artwork. Voilà, c'est un homme lézard, donc c'est vraiment très joli. Et ils disent qu'ils se régénèrent très vite, donc du coup, voilà, ce sont des médecins hors pair, vous pouvez le voir, hein, 150 en médecine. Les médecins, c'est vraiment, si vous les jouez en équipe, le médecin, c'est le pivot central de toute technique. C'est lui qui va vous remettre à flot dans les batailles. Tous les healers, dans tous les mémos, c'est le rôle le plus difficile, parce que vous faites que assister les gens, vous ne tapez pas. Voilà, c'est beaucoup plus technique. Dans ce jeu-là, ça l'est également. Le troll, alors lui, c'est le tank, hein. Un autre tank, résistance 150. Le nain,
il est à 115. Donc non, lui, voilà, il tape fort, il prend beaucoup de dégâts, mais il fait pas autre chose en termes de gameplay. Après, en termes de roleplay, on peut toujours faire quelque chose, hein, c'est ça qui est important. Avant de voir les points, voyez plutôt la race et si vous voulez en faire. Je vais répéter jamais assez, mais le roleplay c'est vraiment important. Et les vautours, ce sont les hackers du jeu, enfin pour les rebelles, et même pour la partie impériale, hein, ce sont eux qui sont les experts en ingénierie, enfin en informatique. Donc du coup, allez voir son historique, c'est vraiment assez important, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien écrit. J'aime beaucoup leur histoire. Donc je vais pas vous spoiler si vous voulez aller voir, je vous encourage en tout cas à lire sur toutes les races la partie histoire, juste ça, sans aller voir tout en morphologie, relations sociales, ça vous en fichez un peu je pense. Vous faites celle que vous voulez. Mais au moins la partie histoire pour voir comment la race a été créée dans le jeu. Moi je vais faire là un personnage dans la zone rebelle, je vais faire un hacker, on va prendre un retour. Donc du coup, je conseille en tout cas pour tout le monde, même s'ils ont très peu de points en physique, ils ont tous 10, mais... enfin minimum 10, mais... je conseille, c'est de mettre entre 3 et 5 points en force, donc moi je vais mettre 3. Au moins pour pouvoir toucher une cible, au moins quand vous allez vous entraîner. Parce que si vous mettez 0, les chances de toucher sont tellement faibles que l'entraînement va devenir interminable. Si vous en mettez au moins 3, au moins tout début, quand vous êtes niveau 1 et que vous entraînez du niveau 1, ça va beaucoup plus vous faciliter la tâche. Ensuite, pour mon tour 7 points, je vais mettre en agilité comme je veux qu'il tape avec un pistolet bien sûr. Je vais pas l'envoyer, moi j'ai pas envie de l'envoyer corps à corps, j'ai envie de le faire quelqu'un qui tire des fusils ou des pistolets. Du coup je vais mettre 5 points en agilité et 2 points en résistance, parce que de toute façon quand il va aller au corps à corps il va se faire déblinguer. Donc je préfère le laisser en retrait et améliorer son agilité. La perception et la furtivité, alors la perception comme il dit, qui permet de voir les personnes, donc en gros, ça serait de voir les personnes quand ils font quelque chose de caché. Nous allons le voir avec les actes furtifs, donc du coup ça contre la furtivité hein, bien sûr. Cela permet de voir par exemple quelqu'un qui vous vole à la tire, donc si vous prenez un joueur à kobold et qu'il a une furtivité de 125, 20 points, il peut mettre 20 points directement en furtivité. Et moi je ne pourrais en mettre que 10 si je veux, en perception, pour contrer la furtivité. Si lui met 20, je ne le verrai pas. Faudra que je monte dans le jeu mes statistiques pour pouvoir le voir. Du coup moi je pense que soit on fait équilibrer, soit en furtif. Les deux se valent, hein, franchement, ça se montre très très vite dans le jeu. Moi en tout cas je vais mettre 2 points en perception, et tout le reste en furtivité, parce que comme je vais devenir un hacker, je vais essayer d'être à peu près discret. Et donc du coup la connaissance informatique, médecine, ingénierie. La médecine, ingénierie, moi en termes de gameplay, je ne vais pas être du tout touché, donc mon personnage dans tous les cas n'aura pas besoin de ces points là. Je vais quand même en mettre un dans chaque pour dire, je mets au moins un point quelque part, et tout le reste en informatique. L'informatique est une stat qui est un peu à part, mais qui monte très très vite quand on connaît comment le monter. En tout cas, je vais pas vous spoiler le jeu. Si c'est ça que vous voulez, je vais pas spoiler. Par exemple, même sur le wiki, ceci s'apprend dans le jeu. C'est comme dans Eve, il faut tolérer que le jeu veuille nous apprendre des choses. C'est pas, on peut pas rusher. C'est pas un jeu, on peut rusher. On pouvait pas par exemple dire tiens j'ai acheté le nouveau World of Warcraft et d'un seul coup je vais faire mon personnage, je vais rusher le jeu. Je vais finir le jeu en une semaine, enfin tous les donjons en une semaine, je sais pas si c'est possible, mais j'ai jamais joué, mais c'est un exemple, et dire, voilà, j'ai rushé le jeu, je suis monté niveau maths, j'ai fini tous les donjons, super, j'ai remballé le jeu, j'ai fini une semaine. Dans ce jeu-là, c'est pas possible. Donc vous ne pourrez pas faire ça, il n'y aura pas de solus à côté, pour dire, tiens, où est le donjon, comment faire la strat du boss, ça y a pas. Là, tout dans le jeu est fait sur ça, il faut accepter que le jeu veuille nous apprendre des choses, et c'est ça qui est magnifique pour moi. Moi qui suis un grand joueur de Eve, de simulation, etc., et là c'est vraiment la simulation pure en fait. Vous allez voir quand on va faire la partie gameplay juste après. Le jeu est vraiment à part, mais c'est ça qui pour moi fait sa force, mais également autant sa faiblesse. Nous allons voir juste après. Donc là, j'ai réparti mes points. Je pense que en tout cas c'est pas mal. Un point dans chaque, c'est bien. Je vais prendre un retour. Du coup, je sais pas son nom, je vais faire valider. Et donc du coup voilà, le choix des secteurs. Alors soit vous prenez entre guillemets, hein, tout ça est bien sûr à prendre avec des pincettes. L'Imperium, donc les gentils, hein, qui est aujourd'hui plutôt une vraie dictature. Vous acceptez que vous devez vous plier à la loi, qui est extrêmement sévère, enfin, dans les faits, dans le roleplay, ça l'est un peu moins. Voilà, il y a le dictat impérial, etc. C'est fait que la loi et l'ordre est prime avant tout, alors que les rebelles, justement, c'est l'inverse. C'est que vous pouvez faire tout tant que vous avez les moyens, la force, hein, les crédits. Vu qu'il y a des disparités en termes de population dans le jeu, les développeurs nous incitent à soit prendre l'Imperium, et donc on commence avec 5000 crédits et des bananes, une carte,
une petite tenue, une nouvelle, hein, je ne la connaissais même pas mais je la trouve très jolie, et un petit canif, donc un petit couteau, une arme de base, hein, tout le monde commence à être celle-là, mais qui a été beaucoup augmenté en termes des années, et donc du coup maintenant il est assez costaud, avant ça n'avait pas autant de stats. Ensuite ici, on commence, tout le monde en tout cas va commencer avec une carte pour pouvoir s'orienter dans le jeu. Là je n'avais pas une tenue de tolard mais des chaussures, bon pourquoi pas, il y a un petit canif, mais surtout 17 000 crédits, ça veut dire que il y a beaucoup moins de rebelles dans le jeu en ce moment que dans l'Imperium, et donc du coup comme les développeurs veulent équilibrer, ils nous incitent par le nombre de crédits ou d'équipements à aller plutôt dans le rebelle. Bon, en tout cas moi c'est ce que je veux y aller, donc du coup je suis si content. Mais de base, en tout cas, si vous voulez aller dans l'Imperium, je sais pas, la ville ne vous plaît pas, les joueurs ne vous plaisent pas également, c'est possible. Vous pourrez, dans le jeu, avec un mécanisme, comment rejoindre justement les rebelles, parce que il y a 2 villes qui sont connectées, hein, c'est pas des serveurs différents, c'est le même serveur mais dans 2 zones différentes, qui sont reliées par une 3e zone, qui est le Noma's Land, qui a subi en ce moment une nouvelle mage, donc je vous en parlerai un peu après, qui est vraiment rigolote. Je n'ai jamais pu y aller parce que mon personnage n'est pas assez haut level. Enfin, tu vois, il est haut level, mais pas du tout assez entraîné pour pouvoir y aller dans cette zone. Une zone avec des PNJ et des mobs extrêmement puissants. J'ai pas l'équipement ni les stats, et puis il faut y aller en équipe pour pouvoir faire les choses dedans. En tout cas, vous pouvez passer d'un côté à un autre. Les villes sont séparées par un sas. Et le sas, je vais vous l'expliquer dans la partie gameplay, mais le sas c'est vraiment important, puisque si là le sas il est fermé, imaginez, s'il est ouvert, l'invasion peut se faire dans un sens comme dans l'autre. Du coup, l'Imperium veut plutôt le maintenir fermé, et les rebelles veulent envahir l'Imperium, mais l'inverse est vrai aussi. Hein. Du coup, moi j'ai fait rejoindre les rebelles. Vous pouvez cliquer sur la différence entre secteurs. Donc voilà, on peut voir que, comme je vous le disais, hein, il y a beaucoup plus de citoyens dans l'Imperium que dans les rebelles, puisque vous voyez, il y a un peu plus, il y a 459 citoyens actifs dans l'Imperium en moyenne contre 452. Oui, vous me direz que certes, 7 personnes c'est rien, hein, 7 joueurs il n'y a pas grand chose, mais en fait si, le jeu a en moyenne 200 personnes de connectées par jour, extrêmement peu, hein, vous pouvez pas vous savoir, donc en gros, si on prend 260 personnes connectées, ça fait, on va dire si c'est moite, ça fait 130 d'un côté, 130 de l'autre, qui sont pas forcément actifs au même moment, c'est extrêmement peu. C'est pour ça que je fais ces vidéos justement pour essayer de vous attirer dans le jeu, puisque le jeu est magnifique, il faut y jouer. Le jeu est en plein développement avec une nouvelle équipe qui est vraiment super, donc il faut y jouer, il faut venir chez nous. Moi je vais faire joindre les rebelles. Donc voilà la scène d'intro du jeu qui commence. Du coup vous sortez des cuves. Donc la cuve c'est l'endroit où vous êtes cryogénisé avant la grande catastrophe. Du coup vous sortez de là. Donc, je vais pas vous lire, parce que je suis un très mauvais narrateur, mais... Donc vous commencez en fait dans le jeu par du postulat que vous avez tout oublié de votre ensemble de vie, hormis savoir respirer, parler, manger, etc. Hein, les trucs basiques. Là je suis d'un point, donc voilà, je m'appelle Jonimar, hein, bien sûr. Je suis niveau 1, je n'ai toujours pas mis, voilà, comme je viens d'arriver dans le mis d'avatar, je vous conseille d'en mettre un qui vous plaît, puisque ça sera la première chose que les gens verront de vous en fait. Donc là c'est l'interface. Donc là, c'est le style, tout le monde l'a à peu près le même, hein. C'est ceux qui jouent vos tours auront toujours le même s'ils jouent à vos tours mal. Donc là, ce sont les cases d'équipement, la tête, le torse, les jambes, etc. Ok. Là, c'est les cases de roleplay. Donc c'est ça, les cases, on verra, qui sont impossibles à voler. Là, c'est les objets que vous portez sur vous, donc du coup, une banane. Alors qu'est-ce que j'ai? Le canif, donc je vais m'en équiper. Voilà, on le sélectionne et on met dans la case verte, c'est-à-dire c'est la case disponible. Donc je le mets en main gauche. Les chaussures, je les mets. Voilà. Et la carte dans le parti repli. Et on referme. Ceci, c'est l'emplacement premium à débloquer, parce que le jeu est freemium. Mais vous n'avez quasiment pas besoin de jouer en abonné. Moi, j'ai jamais joué quasiment, à part 2-3 avantages vraiment bien spécifiques. Donc vous n'y avez vraiment pas besoin. Du coup, comme je vous disais, on sort de cube, on se réveille dans l'hôpital. Donc on peut cliquer sur chacun des meubles pour faire donc la loupe c'est la description, et les pieds c'est se déplacer, on va regarder plutôt la loupe. Ordinateur antique, c'est les vieux ordinateurs Windows 98. L'état, c'est on peut détruire tous les objets qu'on voit ici. Bien sûr je ne le ferai pas parce que de toute façon je me ferai arrêter, etc. Je n'ai pas envie, hein, pas vraiment. Là on peut voir qu'il y a 2 autres personnages qui sont dans le jeu. Et ils sont déconnectés puisqu'ils sont grisés. Moi je suis bleu, donc du coup, moi je pensais que quand on était rebelle, maintenant on était rouge, mais en fait non, on est toujours bleu. Dommage, j'aurais bien voulu avoir un petit personnage rouge, j'aurais fait plutôt rigolo.
Et on peut customiser, je vais vous montrer avec des scripts faits par la communauté qui sont vraiment magnifiques. Donc, du coup, notre personnage, quand il se déplace, on clique sur une case et on se déplace. Voilà, c'est tout bête, basique. Donc là, c'est les points de vie. Là, c'est la forme, c'est ce que je vous parlais, hein, c'est le maximum qu'on peut avoir. Là, ce niveau, il faut 1000 points d'expérience pour monter. Je vais vous expliquer aussi dans une autre vidéo comment bien monter votre personnage le plus rapidement possible. En tout cas, jusqu'au niveau 10, c'est vraiment le premier palier que vous allez atteindre, qui va vraiment vous permettre de débloquer l'ensemble du contenu du jeu, réellement, hein, en termes de stats, en termes d'équipement, etc. Donc là, on a deux personnages, je ne connais pas bien sûr, hein, Ina. Donc, quand on ne connaît pas un personnage, on clique dessus, il y en a plusieurs topics qui s'ouvrent. On a le petit cœur qu'on fait qu'on le soigne, le pistolet qui fait qu'on va l'attaquer. Donc à distance ou au corps à corps, on va rentrer dans une autre phase de gameplay que je vous montrerai un autre jour. Échanger, donc ça on peut pas le faire parce que je suis niveau 1, mais on peut échanger un objet de notre sac ou de l'argent avec cette personne. Lui envoyer un mail, donc il va se trouver ici dans l'onglet messagerie, ou alors se déplacer sur elle. Donc en termes de jeu, ça n'a pas de rapport en gameplay, mais ça sera dans la partie roleplay que je vais vous montrer juste ici. Donc on peut voir sa fiche personnage. Et donc, comme nous, c'est un personnage qui vient d'arriver en ville, en fait c'est quelqu'un qui est un joueur qui a voulu tester le jeu, et qui en fait a, quand il a vu à mon avis l'austérité de cette page, s'est dit c'est mieux, je quitte le jeu, je pense. Si c'est juste équipé les premiers items du jeu, hein, donc lui il a commencé, enfin elle, c'est une elfe femme, a commencé avec, en plus nous on a eu des chaussures, elle a eu des gants, bon. Suivant que en fait là, si vraiment on était en mode roleplay, la personne est tête nue, torse nu, et tout en bas est nu, en fait est nue totalement, sauf avec les gants. Du coup voilà, c'est une liste avec des gants et un canif. C'est vraiment les rebelles. Alors, moi je suis pas mieux, hein, je suis un vautour tout nu, mais juste avec des chaussures noires. Du coup elle aussi elle a pas mis d'avatar, et on peut voir son sexe ici, son genre, et faut savoir si elle s'est connectée depuis longtemps. Voilà, notre qualité depuis 6 jours, hein, comme je vous l'ai dit. Les joueurs généralement ils débarquent, ils voient que le jeu est pas un vrai MMO comme eux ils l'entendent, hein, comme World of Warcraft ou d'autres jeux similaires, hein, en gros, en mode d'autres. Du coup ils arrêtent direct. Cette personne est pareil, il s'est pas connecté depuis une journée, donc il arrive dans le jeu, c'est équipé, et il a dit c'est pourri, j'arrête, je déconne. Donc du coup, moi également je suis blessé, puisque j'ai tué la moitié de la vie, je pourrais m'amuser à le soigner, vraiment, je peux, je crois. Voilà. Donc là, je le soigne, et donc du coup, voilà, en termes de gameplay, vous l'avez vu, je ne fais rien, et si je me mets à côté, bien sûr, faut se mettre à côté de la personne pour le soigner, bien sûr. On clique dessus, et on soigne. Cela va diminuer notre forme au fur et à mesure, et va monter mes points en termes de médecine. Ici, vous voyez dans l'onglet général, ce sera la botte où vous allez le voir le plus, parce que comme nous sommes que des points, il faut expliquer aux joueurs ce qui se passe, donc du coup ça se passe par la boîte de dialogue juste ici. Alors bien sûr, si on fait juste clic sur le personnage, soigner, voilà, Yonimar soigne Nina, on s'en fiche un peu. En termes de replay, ça n'a pas vraiment de valeur, du coup il faudrait que je marque, je ne sais pas, donc là si je fais Yonimar, elle est en blanc, donc là je dis Yonimar, je suis tombé. Pour que votre personnage fasse une action en termes de replay, il faut faire slash ME, et ensuite, voilà, donc là, bien sûr, comme j'ai mis moi, on va pas bien avec le nom, on peut améliorer bien sûr le replay, mais ça les joueurs ne vous en tiendront pas compte, réellement. Yonimar se réveille, il voit Ina nue, j'aurais dû mettre une dessus dans ses fiches, et laisser, il décide donc de la soigner. Donc là, si je clique dessus, on va les soigner, je pense. Voilà. Espérance, je l'ai soigné 103 points de vie, j'ai perdu de la forme, j'étais à 100, je suis passé à 97. J'ai pris 30 points d'XP, enfin 1000, bon, ils vont s'actualiser dans quelques secondes. Et j'ai monté ma médecine à 0,53. J'avais mis 1 point, et voilà, je l'ai augmenté. J'ai un maximum de 85. Du coup, si on regarde sa fiche, elle est toujours blessée. Je peux toujours me remettre dessus et la continuer à la soigner pour augmenter ma médecine et monter mes points d'XP. Je pourrais faire la même chose sur le G-Bits. Mais voilà, du coup, c'est de la forme un peu gâchée. Sinon qu'au début du jeu, vous reprenez votre forme beaucoup plus vite que les personnages haut level. C'était n'est-ce pas pour encourager les débutants justement à jouer au début, à faire beaucoup plus d'actions. Vous pouvez voir aussi deux stats qui ont changé. Avant j'étais à 100, maintenant je suis à 99, c'est l'étape de faim et l'étape de soif. Voilà. Et ces deux états sont vraiment importants puisque s'ils tombent à 0, comme indiqué, on va perdre un point de forme, donc qui est juste ici hein, avec l'éclair, un point de forme toutes les 5 minutes. En gros votre personnage est tellement faim ou soif qu'il perd sa forme, son énergie, et à la fin c'est les points de vie qui partent. Bon, quand ça tombe à 0, je sais 1 point toutes les 5 minutes, il faut le vouloir, mais c'est possible. Du coup là je vais sortir du centre hospitalier, parce que de toute façon c'est le début du jeu, vous pouvez revenir, ça c'est une table de craft, on met un objet, on fait le modifier,
On peut le réparer s'il est cassé, mais bon là il est à 300-300. Donc. Mais je ferai un tuto sommaire, hein, vraiment sommaire sur ce qu'un joueur peut faire au tout début du jeu pour s'améliorer la vie. Donc là, l'onglet, les petites flèches, c'est l'indication de lieu, centre hospitalier, l'adresse, parce que on va le voir avec la carte, mais tout bâtiment a une adresse. Là, c'est pour faire qu'on l'ajoute aux favoris, mais on s'en fiche un peu. Là, c'est la description du lieu, donc là, on nous dit que voilà, on vient d'arriver en jeu, on est pas, là, il faut qu'on sorte. On va sortir. Les panneaux, c'est pareil, on clique dessus, on voit. Comme je vous l'ai dit, c'était là, vous étiez en cryo, donc vous êtes un clone, hein, bien sûr. Donc en gros, dans le jeu, vous ne pouvez jamais mourir. Si vous mourrez, votre personnage est cloné. Il faudra un certain temps avant que votre personnage puisse sortir de cuve, donc avec un nouveau clone. C'est quelque chose que vous pourriez améliorer avec des points dans les stats en montant de niveau. Même si, bien sûr, c'est pas vraiment au tout début essentiel. On a sur l'autre panneau, on nous dit qu'en cas de besoin de crier, si on n'entend pas crier plus fort, si vous souffrez d'une station de voix à force de crier, envoyez un com. Je trouve ça très drôle. En Imperium, on n'a pas ça. J'aime bien les petits commentaires comme ça, les roleplays, etc. Donc là, c'est les deux personnages qui doivent être les responsables du centre d'accueil. Du coup, je pourrais les contacter pour leur dire bonjour, je sors de cuve, pouvez-vous m'aider, je le ferai plus tard, je pense. Bien sûr, les personnages, je ne les connais pas. Là, il y a un autre personnage, t'as dû faire 3 pas, il a dit voilà, une femme. Là, pareil, elle a commencé, elle est blessée. Là, ce sont les lits. Alors, ça n'a aucune importance, parce que vous pouvez vous soigner, vous reposer, monter votre forme n'importe où. C'est la qualité du lieu qui fera que vous augmenterez votre forme. Suivant plus le lieu est de haute qualité, plus vous récupérez de forme, qui est un maximum de 1. Si vous êtes dans un taudis, vous pouvez récupérer 0,5 ou 0,10, je crois, de mémoire de forme. Donc il faut mieux vous reposer dans un beau lieu. Vous pouvez vous mettre dans un lit, hein, c'est une roleplay, là je fais dodo dans le lit pour récupérer ma forme. Je vais faire dodo sur le trottoir. On peut fouiller bien sûr tout ce qui est meuble. On peut aussi stocker des objets, donc on continue l'exploration vite fait. On peut fouiller à distance, ça c'est assez drôle. Un débardeur, du coup je vais le choper. Faire un débardeur, c'est toujours plaisir. Gratuit. Il m'a rajouté plus 5 points d'agilité, mais moins 5 en résistance. Je vais montrer tout de suite la différence. Voilà, comme dans n'importe quel MMO, les armes ont des stats. Par exemple, le canif me demande de plus 5 points d'agilité. Là, ça va monter de plus 5 en agilité, donc je vais passer à 15, ce qui est vraiment énorme. Hein. Comme ça, pour commencer, je vais pouvoir commencer à tirer un tout petit peu juste. Mais en contrepartie, j'ai moins 5 en résistance, donc je tombe à moins 3, c'est-à-dire juste une vraie lock. Mais bon, vu que de base, mon vautour ne va pas aller au corps à corps, on s'en fout un peu. Même si, bien sûr, ça améliore aussi pour les armes de tir, mais bon, je peux pas tout avoir non plus. Rien d'autre, je peux fouiller et tout. Hein. Donc là je vais aller juste à la fin et je vais sortir et je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, ciao.